Bonjour, je suis Amelia et je viens du Montana. J'ai été nommée d'après la première femme à traverser l'océan Atlantique en avion. Quand j'étais petite, je lisais tout le temps des histoires sur sa bravoure. Mais j'aimerais dédier cette vidéo de journal intime à une autre femme courageuse, ma grand-mère Diana. Elle n'est peut-être pas assez célèbre pour être dans les manuels d'histoire, mais elle était mon héroïne personnelle et elle m'a toujours inspirée. Je me souviens à peine de mes parents parce qu'ils sont décédés quand j'étais encore toute petite. C'est ma mamie qui s'est donc occupée de moi. Elle m'a dit que mes parents étaient des voyageurs courageux qui avaient disparu dans une jungle. C'est tout ce que je savais d'eux. J'ai toujours été différente des autres enfants. Parce que j'étais clairement intrépide. Pourquoi tout le monde avait peur des clowns et du noir? Les autres filles criaient quand elles voyaient des araignées, mais moi, je les trouvais mignonnes. Je n'avais pas peur de les caresser ou de les mettre sur ma tête. Oh, Amélia, mais t'es folle! Un jour, toute la classe a dû aller chez le dentiste pédiatrique pour un examen. Pendant que tout le monde dans le couloir tremblait de peur, je bâillais, je m'ennuyais. Et oui, je n'avais même pas peur des dentistes. Bref, tout le monde pensait que j'étais bizarre. Du coup, personne ne voulait être ami avec moi à cause de ça. C'est pour ça que ma grand-mère a toujours été ma meilleure amie. On vivait dans une petite ville près d'une station de ski. On était souvent à court d'argent et ma mamie travaillait durement pour subvenir à nos besoins. Parfois, on devait même louer notre maison aux touristes. Et on déménageait dans le garage. Je voyais que mamie avait du mal, donc j'essayais de l'aider autant que possible. Par exemple, un jour, je suis montée sur une étagère haute pour essuyer la poussière. Quand mamie m'a vue, elle a eu peur et elle m'a dit de descendre. Je comprenais pas pourquoi elle était comme ça. Je n'avais pas du tout le vertige. Amélia, pourquoi tu fais quelque chose d'aussi risqué? Je voulais juste t'aider. Tout ce que tu dois faire, c'est étudier. Promets-moi que tu m'écouteras et que tu feras attention. Je jure sur le chewing-gum. Les années ont passé et j'ai eu 17 ans. Je voulais vraiment faire des sports extrêmes. Mais j'ai tenu ma promesse. Et je n'ai même pas essayé de faire du snowboard alors qu'on vivait à côté d'une piste de ski. Un jour, ma grand-mère m'a vu regarder les skieurs avec envie. Je sais ce que tu penses, Amélia. Mais le ski est très dangereux. De plus, le matériel de ski coûte cher. Tu devrais plutôt te concentrer sur tes études et te préparer aux examens de la fac. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, pour être honnête. C'était donc assez compliqué de choisir une université. Mais un jour, tout a changé. Mamie avait des problèmes de santé à cause de son âge. Elle n'avait plus la même énergie qu'avant. Et elle a dû prendre sa retraite. Malgré ça, elle est restée optimiste. Et j'ai essayé de lui remonter le moral aussi. T'es forte comme le Terminator. Je suis sûre que tu iras mieux bientôt. Oh, ma chérie. Ma maladie s'appelle la vieillesse. Et il n'y a rien qu'on puisse y faire. Mamie ne voulait pas que je travaille. Mais ses médicaments étaient chers. Donc je l'ai pas écouté et j'ai trouvé un emploi à temps partiel pour ramasser des ordures sur les pistes de ski le week-end et après les cours. Un jour, j'ai vu un gars manger une barre de chocolat et jeter l'emballage par terre. Oh, personne ne lui a appris qu'il ne fallait pas jeter ses ordures dans la nature. Hé, c'est trop compliqué de jeter les ordures à la poubelle ou quoi? Tu serais au chômage si je faisais ça. J'étais de mauvaise humeur ce jour-là. Et je voulais m'en prendre à ce beau bâtard. Puis il a souri sournoisement d'un coup. Faisons un pari. Si tu bats mon record de descente, je te donnerai mon snowboard. Mais si tu perds, tu deviendras ma nettoyeuse personnelle pendant une semaine. Tu peux dire au revoir à ton snowboard? Je suis tout de suite montée sur son snowboard. Et j'ai descendu la pente à la vitesse d'une fusée. Je sais pas ce que je pensais. Après tout, je n'avais jamais fait ça avant. Mais j'ai adoré. J'avais le vent dans les cheveux et je me sentais libre comme un oiseau. Wouh! Je n'avais pas encore compté jusqu'à 10 quand j'ai atteint le bas de la pente. Mes jambes tremblaient, c'était trop bien. Quelques minutes plus tard, le propriétaire du snowboard s'est précipité vers moi. Ou plutôt, son ancien propriétaire. Il m'a dit que j'avais clairement battu son record. Après ça, il m'a dit qu'il s'appelait Richie. On a commencé à parler et je lui ai dit que je n'avais jamais fait de snowboard avant. Il avait l'air encore plus impressionné quand il a entendu ça. Sérieusement? Waouh, t'es incroyable. Pour être honnête, je n'ai jamais peur. Je ne peux même pas m'imaginer ce que c'est. Richie était intrigué par mes mots. Il m'a dit qu'il filmait des cascades extrêmes pour sa chaîne YouTube. Et il m'a proposé de le rejoindre. Je n'ai jamais rencontré une fille aussi courageuse que toi. Waouh! C'était la première fois qu'on ne me disait pas que j'étais bizarre. J'aimais bien passer du temps avec Richie. On faisait des tricks de snowboard et du saut à la corde. C'est aussi un sport extrême, un peu comme le saut à l'élastique. Parfois, on se faisait des blagues. Par exemple, un jour, Richie a mis des mentos dans mon coca. La fontaine collante m'a trempée et bien sûr, il a tout filmé sur son téléphone et a posté la vidéo sur sa chaîne. On s'amusait, on avait plein d'abonnés et on gagnait même un peu d'argent. C'était pas grand-chose, mais c'était assez pour payer les médicaments de ma grand-mère. Bien sûr, je lui ai dit que je travaillais toujours comme femme de ménage pour qu'elle ne soit pas contrariée. Mais elle a quand même fini par découvrir la vérité. Ce jour-là, ma grand-mère nettoyait le garage et elle a trouvé mon snowboard. Oups. Je t'ai dit de ne pas faire de sports extrêmes. Mamie a fondu en larmes. J'ai essayé de la calmer et je lui ai montré les vidéos qu'on avait filmées. C'est pas si grave, tu vois. Mon intrépidité m'est enfin utile. Puis j'ai toujours de la chance.
Je fais plein de figures et je n'ai jamais de bleu ou quoi. Tu es tout ce que j'ai. Je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. S'il te plaît, comprends-moi. Je lui ai promis que j'y penserais, mais je n'avais pas l'intention d'arrêter. Après tout, j'aimais de plus en plus le snowboard. Et puis, un gars appelé Roger m'a envoyé un texto. Il disait qu'il avait vu mes vidéos et qu'il était très impressionné. Amélia, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intrépide que toi. Je pourrais t'aider à faire fortune. Ça t'intéresse? Il m'a dit qu'il était l'organisateur d'une compétition à élimination directe appelée Bravehearts, où les participants faisaient plein de trucs risqués. Ce spectacle extrême était diffusé sur la chaîne de Roger. Le gagnant recevrait un énorme prix en argent. Ça avait l'air tentant, mais très suspect. Je lui ai donc dit que je devais y réfléchir. On a besoin de gens comme toi. Tu peux nous rejoindre quand tu veux. J'ai donc décidé d'en parler à Richie. On était en train de monter notre prochaine vidéo quand je lui ai parlé de l'offre de Roger. Bravehearts? J'en ai déjà entendu parler. Tu devrais leur dire non, Amélia. Ces mecs sont fous. Richie a essayé de me convaincre que cette compétition était trop dangereuse. Mais ça m'a juste donné encore plus envie. Je vais tenter ma chance. Le gagnant va recevoir une tonne d'argent. En plus, je veux savoir ce que c'est que d'avoir peur. À ce moment-là, ma grand-mère est arrivée dans ma chambre et elle a commencé à me gronder et à sangloter en même temps. Amélia, tu ne peux pas, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas juste leur dire non. Pour moi. Tu nous écoutais? Ah, ça m'a tellement énervée. Je lui ai dit que j'étais déjà adulte et que je pouvais décider moi-même. Après avoir dit ça, je suis sortie de la pièce. Juste au moment où j'étais sur le point d'envoyer un texto à Roger, j'ai entendu Richie haleter. « Amélia, ta grand-mère est tombée !» Oh non! J'ai tout de suite appelé une ambulance et ma mamie a été emmenée à l'hôpital. Pendant qu'elle se faisait examiner, on a attendu près de sa salle. Finalement, une infirmière est sortie et elle nous a dit que ma grand-mère avait été tellement stressée qu'elle avait eu un accident vasculaire cérébral. Elle a besoin de repos. À ce moment-là, j'ai eu peur pour la première fois de ma vie. Pas pour moi, mais pour la personne que j'aimais le plus au monde. J'ai couru vers ma grand-mère en larmes et j'ai juré d'arrêter les sports extrêmes et même d'arrêter le snowboard. Tu me le promets? Je le jure sur le chewing-gum. Je veux que tu ailles mieux. À partir de ce jour-là, j'ai repris une vie tranquille. Je rendais visite à ma mamie à l'hôpital et j'essayais de choisir une université où j'aimerais entrer. Richie était toujours là pour moi. Mais un jour, notre dernier cours a été annulé. Donc je suis allée à l'hôpital plutôt que prévu. Quand je suis arrivée à la chambre de mamie, je l'ai entendu parler avec une infirmière. Merci de m'avoir aidé à convaincre Amélia que je n'allais pas bien. C'est super gentil. Je ne savais plus quoi faire après ce qui s'est passé avec ses parents. Je ne veux pas que ça arrive encore. J'ai continué à écouter et j'ai découvert ce qui était vraiment arrivé à mes parents. Apparemment, ils adoraient les sports extrêmes. Et un jour, il y a eu une avalanche alors qu'ils skiaient sur une pente très dangereuse. T'imagines? Je suis entrée dans sa chambre et je me suis énervée. Comment t'as pu me mentir pendant tout ce temps? Chérie, je m'inquiétais juste pour toi. Non seulement elle m'avait caché la vérité sur mes parents, mais elle avait aussi simulé un AVC. J'étais furieuse. On s'est disputé et j'ai tout de suite appelé Roger pour lui dire que je prendrais part à sa compétition. Tous les jours, je devais accomplir une nouvelle tâche. Traverser un cerceau en feu sur une moto, nager dans une piscine pleine de poissons dangereux, ou même sauter dans une baignoire remplie de cafards. Ils diffusaient tout sur la chaîne YouTube de l'émission. Il restait de moins en moins de participants après chaque tour. Il y en a qui n'arrivaient pas à faire les tâches, et d'autres n'avaient tout simplement pas le courage de les faire. Pendant ce temps-là, je n'avais peur de rien. J'étais courageuse comme une lionne. Richie et mamie n'arrêtaient pas d'essayer de me convaincre de quitter l'émission, mais je les écoutais pas. Après tout, la chance était de mon côté. Il ne me restait plus qu'un dernier test à passer, et le prix serait à moi. Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai su ce que c'était. Je devais faire du snowboard sur la pente où mes parents étaient décédés. J'aurais peut-être dû refuser de le faire, mais j'avais l'impression que c'était mon devoir de conquérir cette descente. J'étais déjà sur la ligne de départ quand Richie m'a appelée. « Amélia, tu dois venir tout de suite. Ta grand-mère a de nouveau été emmenée à l'hôpital. Elle ne va pas m'avoir 2 fois. Pourquoi tu mens? Je pensais que t'étais mon amie. » J'ai raccroché et je suis montée sur le snowboard. Le caméraman s'apprêtait à filmer mon triomphe. J'ai commencé à descendre la pente. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, la chance m'a tourné le dos pour la première fois de ma vie. Mes jambes ont cédé. J'ai perdu le contrôle et je suis tombée de la piste. Tout était flou après ça. Je me suis réveillée à l'hôpital. Ma tête bourdonnait, tout me faisait mal. Et j'avais du mal à bouger. Puis une infirmière est entrée dans la chambre et elle m'a dit que j'étais incroyablement chanceuse d'avoir survécu à une chute pareille. Après ça, elle m'a dit quelque chose qui m'a refroidi le sang. Tu es restée inconsciente pendant près d'1 semaine. Nous t'avons examinée et nous avons découvert que tu as une maladie génétique très rare, la maladie d'Urbach-Witt. Les gens comme toi ne ressentent pas la peur. Il n'y a malheureusement pas de traitement à cette maladie. Tu peux toujours mener une vie normale, mais tu devrais être plus prudente. T'imagines? C'est pour ça que j'ai toujours été aussi intrépide. Je comprenais mieux maintenant. Mais c'était quand même choquant.
Après le départ de l'infirmière, j'ai appelé ma grand-mère. Je voulais vraiment lui parler et m'excuser, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas décroché le téléphone. C'était bizarre. Quelques heures plus tard, Richie est passé à l'hôpital. Il a essayé de me remonter le moral. Le pyjama de l'hôpital te va à merveille. Oh, allez, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Au moins maintenant, on sait pourquoi t'es aussi imprudente. Tu devrais arrêter de prendre autant de risques. Richie m'a dit que Roger et les autres organisateurs de l'émission avaient été arrêtés pour avoir négligé la sécurité de ses participants. Apparemment, la plupart des choses qu'il faisait étaient illégales. Puis il a froncé les sourcils et il m'a donné une note. Ta grand-mère m'a demandé de te donner ça, s'il lui arrivait quelque chose. Mon cœur a coulé. Du visage de Richie, je comprenais qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Apparemment, le deuxième AVC de ma mamie était bien vrai. Elle était partie maintenant. J'ai ouvert la dernière lettre de ma mamie avec des mains tremblantes. Chère Amélia, tu as toujours été un rayon de soleil pour moi. Ne te blâme pas pour quoi que ce soit. Reste courageuse et forte. Je suis désolée de ne pas t'avoir dit la vérité sur tes parents. Je voulais juste te protéger. Sache que leur vie était assurée. L'argent est à la banque maintenant. Et tu auras tout quand tu auras atteint l'âge adulte. Sois heureuse. Je t'aime, mamie. La lettre était trempée par mes larmes. Je l'ai serrée contre ma poitrine et j'ai continué à pleurer. Richie m'a serrée dans ses bras. Je suis là, tout ira bien. Une semaine plus tard, j'ai pu partir de l'hôpital. Et la première chose que j'ai faite, c'était d'aller au cimetière. Coucou mamie, t'as toujours été ma meilleure amie et mon modèle. Je suis désolée de t'avoir causé autant de stress. Je ne vais pas prendre plus de risques inutiles. Et je vais essayer de trouver ce que je veux faire de ma vie. Je le jure sur le chewing-gum. Bientôt, j'ai eu 18 ans. Et la banque a viré une grosse somme sur mon compte. Richie est entré à l'université et on a arrêté de filmer des cascades dangereuses. Mais on est restés meilleurs amis. J'étais encore en deuil pour ma grand-mère et j'essayais de trouver ma vocation. Un jour, pendant que je me promenais dans la ville, j'ai vu quelque chose d'effrayant. Une femme était distraite par un appel téléphonique et a lâché sa poussette. Oh non! La poussette a roulé dans la rue, allant de plus en plus vite. Non! Mon bébé, à l'aide! Sans hésiter une seconde, j'ai couru après la poussette. J'étais intrépide et j'avais fait beaucoup de choses risquées à cause de ma maladie rare. Mais c'était la première fois que je faisais quelque chose de courageux pour aider quelqu'un. J'ai réussi à attraper la poussette juste avant qu'elle n'atteigne la route. J'ai tendu le bébé à sa mère qui pleurait. À ce moment-là, j'ai réalisé que je voulais sauver des gens. C'était la vocation que j'avais passé tant de temps à chercher. Oh, comment puis-je vous remercier? Soyez juste plus prudente, madame. Bientôt, j'ai commencé à m'entraîner pour être sauveteuse et apprendre à aider ceux qui avaient des problèmes. Mais pour sauver quelqu'un d'autre, il faut être en sécurité soi-même. Donc, je suis beaucoup plus prudente maintenant. Cette histoire est très spéciale pour moi, parce qu'elle a changé ma vie. Tu peux laisser un like et me dire dans les commentaires qui sont les gens qui t'inspirent.